Bonjour à tous, bienvenue à notre émission en ce mardi 26 mai. Bonjour Doc Mayou, bonjour Jean-François. Bon matin. Bonjour à tous, José, Jean-François, les abonnés. On va vous laisser le temps de vous connecter parce qu'on a une petite annonce à vous faire concernant notre planning de cette semaine. Et nous en avons parlé ce matin à nos participants à nos meetings quotidiens. Et il y a eu de la compréhension parce qu'on va emmener quelque chose cette semaine de pas prévu. Comme vous le savez, nous, en passant, je vois que la connexion est instable un petit peu. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous le voyez aussi, là. Peut-être que, comme d'habitude, plus que l'émission va avancer, plus que ça va se replacer. Mais en tout cas, on verra bien. Donc, tout ça pour vous dire que à la base, Doc Mayou et moi, nous étions à la radio. Et là, nous avons été mis à pied temporairement jusqu'au 17 août. Pour votre information, nos contrats annuels, nous, on n'a pas de contrat de 5 ans, c'est année après année. Nos contrats se terminent aux alentours du 25-26 août. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne le sait pas si nous serons renouvelés ou pas. Mais une chose est certaine, quand nous avons été mis à pied, notre émission était numéro 1 à Québec, à Rimouski, numéro 2 au Lac-Saint-Jean. Les chiffres Sherbrooke, Outaouais, là, je ne les ai pas encore, mais on était très bien positionnés. Et que ce soit en compétition avec d'autres émissions qui sont à la même heure d'écoute que nous, que même dans la même station, là, on avait des chiffres très, très bons. Et là, bon, on est passé dans le tordeur de la COVID, en même temps que 135 autres employés de Cogeco. Nous avons été mis à pied temporairement. Sauf que nous, on a comme notre bulletin, 2 fois par année, les sondages numériques qui sortent. Et là, la période qui a été sondée, on en fait partie. Parce qu'ils ont sondé, je pense, jusqu'à la mi-janvier ou fin janvier. Et on était en onde à ce moment-là. Et là, jeudi, après-demain, on va avoir les résultats de nos sondages numériques. Donc, et là, nous avons été invités à participer à la réunion du dévoilement des résultats sondages de la part de Cogeco. Et cette réunion-là, c'est jeudi 11h30, en plein pendant notre émission. Alors, comme sûrement que vous allez le comprendre, on ne peut pas ne pas être là. Donc, nous allons assister à cette réunion-là. Donc, exceptionnellement, ce jeudi, il n'y aura pas d'émission, mais on va se reprendre. Vendredi, nous allons faire un vendredi sexe extensionné, ce qui veut dire que nous allons avoir notre émission de 11h à 12h30 avec un vendredi sexe. Alors, ça vous va, on va se reprendre de cette façon-là. Je pense que c'est gagnant-gagnant. Nous, on va pouvoir assister à notre meeting et vendredi, on va vous redonner du temps de qualité. Donc, je vois qu'il y en a qui sont en train de répondre « Deal, yeah, excellent, merci beaucoup ». Merci d'être là, de votre compréhension. Oui, nous aussi, on a hâte de voir les résultats. Sûrement que nos patrons aussi. J'ai vraiment hâte. En tout cas, on va voir. Bon, le poste de radio de Rimouski m'ont dit que Maréchal, vous n'arrivez pas à la cheville au nombre des auditeurs. Bien, malheureusement, c'est de la perception parce que les chiffres ne sont pas sortis et elle ne sera pas sondée dans ce sondage-là. Parce qu'elle, elle nous a remplacés, mais le sondage, les chiffres qu'on va avoir, ça ne comprend pas la période où elle nous remplaçait. Fait qu'on ne le saura pas avant un petit bout. Vous comprenez? Nous, on a quitté mi-mars. OK. Puis on était, les résultats des sondages qu'on va avoir, c'est jusqu'à fin janvier, là, je pense. Fait que c'est ça. Et donc, là, quelqu'un pose la question. Est-ce que le Patreon va rester si vous retournez à la radio? On n'est tellement pas rendu là. On ne le sait même pas s'ils vont nous réengager ou s'ils vont nous faire une offre pour nous réengager. Mais vous, là, vous êtes super important pour nous. Vous nous avez supportés pendant cette période-là. Vous vous êtes abonnés pour nous permettre de poursuivre à animer cette émission-là. Fait que vous allez être les premiers à qui on va en discuter puis à qui on va en parler. OK? Soyez-en assurés. Alors, maintenant, on est prêts pour l'émission d'aujourd'hui? Nous, ce matin,
Moi, ce qui m'a marqué, puis on en a discuté encore là, dans notre meeting, c'est qu'il y a le coroner qui a remis son rapport dans le cadre du décès de Daphné Huard-Boudreau. Et ça s'est passé en 2017. Et son conjoint de l'époque a avoué l'avoir tué sans préméditation. Il l'a reconnu. Mais là, le rapport du coroner est sorti. Et il recommande deux choses particulièrement. Un, que les policiers reçoivent une formation continue pour être capables de dealer adéquatement avec les cycles de violence conjugale. Mais la deuxième, et c'est celle-là, moi, qui est venue me chercher, il recommande à ce que le gouvernement fasse une campagne de sensibilisation, de promotion sur les rapports égalitaires et qu'on donne ça dans les écoles secondaires. Moi, je trouve ça niaiseux, je trouve ça innocent parce que pensez-vous vraiment que le gars, comme je l'expliquais ce matin, le gars qui a envie, qui a une pulsion, qui a envie de frapper sa conjointe parce qu'il l'a pogné en train de flirter avec un autre homme là, lors d'une rencontre, pensez-vous qu'il va se dire « Ah oui, c'est vrai, mon prof, M. Tremblay, en secondaire 3, il m'avait donné un cours sur le rapport égalitaire homme-femme, fait que je ne la frapperai pas. » Je ne pense pas que ça marche comme ça, personnellement. Donc, on veut se questionner aujourd'hui, à savoir, pensez-vous que ça peut fonctionner? Premièrement, cette campagne de sensibilisation-là sur les rapports égalitaires, mais notre émission étant ce qu'elle est, nous, ce qu'on veut surtout savoir, est-ce que vous êtes capable d'avoir des rapports égalitaires avec vos enfants, avec vos conjoints-conjointes ou avec vos parents? Et Doc Mayou, tout d'abord, vous pensez quoi de la recommandation du coroner? Bon, je suis d'accord avec toi qu'on est dans la grande insignifiance, c'est-à-dire une suggestion qui est sans signification réelle. Vous savez, éduquer à l'école ou tenter d'éduquer alors qu'on a eu un exemple répété 1000 fois à la maison, l'école ne sera pas de taille. Avant de promouvoir le rapport égalitaire à l'école, c'est beaucoup plus à la maison parce que les enfants apprennent par mimétisme, par imitation, en suivant l'exemple de. Faute d'avoir ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Maintenant, ça nous donne l'occasion d'en parler, ce qui n'est pas mauvais. Oui. Et on va se demander comment se fait-il qu'il y en ait si peu? Et là, on pourrait peut-être demander à nos abonnés, est-ce que vous vivez un rapport égalitaire? Ça pourrait peut-être être un premier sondage. À la maison? Mettons qu'on fait la première question sondage. Au niveau conjugal, pas en tant que parent, pas en tant qu'enfant. Au niveau conjugal, êtes-vous dans une relation égalitaire? Puis, on va le genrer, évidemment. Ben oui, ben oui. Très important. OK, fait que ça pourrait être notre première question sondage. Relation conjugale, êtes-vous dans une relation égalitaire? OK. Puis après ça, on pourrait peut-être sonder au niveau de la relation parent-enfant. À partir de quel âge vous avez traité vos enfants dans un rapport égalitaire? On pourrait demander aux adultes, avez-vous un rapport égalitaire avec vos parents, évidemment plus âgés que vous, nécessairement? Alors, enfants, adultes, avec leurs parents. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. On va commencer par au niveau conjugal, c'est le temps de répondre. Les relations égalitaires sexuelles, que ce soit à la maison, que ce soit dans les prises de décision, dans le respect, tout ça, là. Tu sais, ça englobe oui, tout. Rapport égalitaire. C'est pas... Et ce matin, je vous ai donné l'exemple de l'homme qui dit à sa conjointe, à genoux, bébé, suce. Puis elle n'a pas le choix de s'exécuter. Elle n'est pas marquée que vous êtes dans un rapport égalitaire. Allumez, là. Puis tantôt, je donnerai un autre exemple de femme qui sert des propos absolument inégalitaires avec leurs enfants. Oui. OK, on peut donner le résultat. Donc, du côté des femmes, il y en a 35 qui ont répondu
Et il y en Oui, a 9 qui sont dans une relation qui n'est pas égalitaire. Du côté des hommes, OK. il 9, y en pas a égalitaire. 21 qui ont répondu. Oui. Du côté des hommes, il y en a 21 qui ont répondu et il y en a 6 qui ne sont pas dans une relation égalitaire. Fait qu'au prorata, il y a plus d'hommes qui ne sont pas dans une relation égalitaire, qui ne se sentent pas dans une relation égalitaire. Moi, j'aimerais ça que vous leviez la main ou que vous écriviez, mais levez la main particulièrement. En quoi ce n'est pas égalitaire? Qu'est-ce qui vous fait dire, qu'est-ce qui vous fait affirmer que vous n'êtes pas dans une relation égalitaire? Parce qu'on peut avoir des surprises, hein? Ça peut C'est être à bon? plein de niveaux. Oui, oui. Tu sais, il y en a au moins 15 là, qui pourraient lever la main. Là. Il y en a 15 qui ont marqué non, là. Hommes, femmes confondus. Fait que ça pourrait être très intéressant. Et avant qu'on poursuive là, au niveau des parents, enfants, est-ce que c'est une surprise? Est-ce que c'est voulu? Est-ce que quand on n'est pas dans une relation égalitaire, ça reflète ce qu'on a vécu dans le passé encore? Ça revient-tu toujours à ça? Dans Il un y a cas deux, comme de l'autre, là. ben, il y a toujours la composante, José, innée et acquise. Innée, c'est vos traits de caractère. Alors, il y a un ensemble d'individus qui naissent avec des traits de qualité, des traits de caractère peu propices à un rapport égalitaire. Ils sont jaloux, contrôlants, bosseux, tannants, manque de jugement, etc. C'est beaucoup de monde. Et il y en a un petit pourcentage qui sont bien nés avec une bonne éducation. Mais c'est rare. Alors, c'est très minoritaire. Et, mesdames, seulement 9 sur 35 qui est dans un rapport inégalitaire, je ne vous crois pas. Il y en a plusieurs qui ont menti, là. C'est impossible. C'est trop beau pour être vrai. Mais en même temps, je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Bien, ça dépend de la relation aussi, mais comme Chantal, elle dit, moi, c'est au niveau économique que ce n'est pas égalitaire. Mais moi, je pense que tu peux être dans une relation égalitaire, respectueuse, même s'il y a un écart important au niveau du salaire, là, au niveau... Oui, il faut entendre Chantal appeler parce qu'il faut on doit entendre ce que vous avez à dire. Par contre, il y en a Un rapport qui égalitaire. utilisent ça. Il y en a qui utilisent ça pour écraser l'autre. Ça, je comprends, là. Mais ça se peut avoir un écart important puis avoir une relation égalitaire quand même. José, je vais te donner un exemple. Un homme travaille, a un bon salaire, rencontre une étudiante qui est sur ses prêts et bourses. Ils sortent et il lui demande de payer la moitié des dépenses lorsqu'il l'invite à sortir. À un moment donné, ils se sont permis une fin de semaine. Il l'a invité à une fin de semaine. Il a payé 2 semaines après. Il lui dit, ben là, ma chérie, ça a coûté plus cher que prévu. J'aimerais ça que tu me rembourses la moitié de ce que ça a coûté. Eh boy. Comment vous trouvez ça comme rapport égalitaire? Non, comme Chris, il dit, un épais. C'est ça. Et donnez-nous son nom pour pas qu'il y ait aucune autre femme qui se matche avec lui. Non, Oh, épidémique. Non, non, fréquent. Là, ça fait plusieurs fois qu'on me le rapporte, celui-là. Là. Mais en partant, là, ça, comme modèle économique dans un couple, là, j'ai vu ça souvent, là, quel que soit le salaire des deux, on paye moitié-moitié. Tu sais, exemple, l'homme, il gagne 50 000 de plus, mais on paye moitié-moitié. On paye l'hypothèque à deux, on paye Oui, l'électricité à deux, on paye l'épicerie à deux, on paye moitié-moitié. Ben là, c'est un franchement, rapport égalitaire. ben Pour non. beaucoup de monde, c'est ça, un rapport égalitaire. OK, ben moi, je trouve que pas du tout. C'est au nom de l'égalité des sexes que cette attitude-là est en train de se répandre comme une épidémie. Au nom de l'égalité des sexes. Ouais. Ben oui, Moi, on est égaux. Paye la moitié. ben c'est pas du respect tant qu'à moi, là.
Ben, Hey, c'est pas équitable. on la teste-tu, celle-là, juste pour le fun? Euh, Lâche-toi. OK? Ceux qui sont en relation conjugale, là, au niveau du partage des finances, comment vous faites ça? Prorata ou séparé à deux? Égalité, là? Égalitaire ou Comment on fait ça? équitable? Parce qu'il y a trois façons. Parce qu'il y en a qui mettent tout dans le même pot, puis ils prennent tout dans le même pot. Ils mettent toute leur paie dans le même compte. Ça, c'est une façon. Il y a au prorata ou il y a égal-égal. Mhm. Fait qu'on pourrait tester ces trois-là pour savoir comment que ça se passe. Hey, ça, je serais curieuse de savoir ça. Puis ça, évidemment, c'est les femmes qui se font le plus avoir là-dedans. Là. Parce que, quoi que là, ça tend à changer. Les femmes gagnent de plus en plus. Il y en a même qui gagnent plus que leur conjoint aussi, mais c'est encore minoritaire. Là. C'est minoritaire. C'est ça, exactement. Même si les femmes sont plus instruites, elles prennent des professions où c'est moins payant que beaucoup de gars. Puis moins d'heures aussi des fois, hein, parce que Tu si elles veulent rester un peu avec leurs enfants. écoute, avant qu'une avocate gagne ce qu'un plombier contracteur gagne dans un an, il va falloir qu'elle se lève de bonne heure et qu'elle fasse son 80 heures par semaine. Bien d'accord. J'en ai vu passer un ce matin, un plombier contracteur. Il avait une maudite belle vanne, j'ai mon temps de le dire. Ouais. OK, alors c'est le temps de répondre à notre question. La prochaine fois, on va genrer. En couple, comment fonctionnent vos finances? Prorata, égalité, compte conjoint. C'est le temps de nous répondre. Alors, OK, sérieusement, c'est hyper partagé. Hein? Si la tendance reste comme elle est, là. Oui, oui. OK. Mais c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est vraiment. Il y a prorata, là, c'est 35 égalité 29 puis compte conjoint 35 Fait que c'est très, très, très partagé. Bon, ceux qui sont à égalité, là, est-ce que vous avez pas mal le même salaire ou bien il y a une inéquité parmi dans vos finances? Et est-ce que ça amène de la chicane et des conflits? Levez la main dès maintenant, on veut vous entendre. Et ceux qui sont à égalité, est-ce que c'est parce que vous l'avez demandé ou parce qu'on vous l'a imposé? Parce que dans ceux qui nous répondent, il y en a peut-être qui gagnent plus puis qu'ils se disent hey, je gagne plus, là, c'est normal que j'aie plus d'argent dans mon compte. Hein, il y en a de cette philosophie-là. Là. Bon, quelqu'un qui dit pas du tout le même salaire, mais je veux être actionnaire à 50 OK. Attends un petit peu, toi. Femme 28, levez la main, s'il vous plaît. On va éclaircir ça. Ah, vous êtes capable, je pense que vous avez déjà appelé. Là. Femme 28, réservez votre temps d'antenne avec nous, s'il vous plaît. Parce que ça, là, ça m'amène... Moi, j'ai déjà été de même. C'est pas le gars qui veut, c'est la femme, puis c'est ça que je soupçonne. Là. C'est la femme qui se dit non, non, moi, je te devrais rien, puis je vais faire mes affaires, et etc. Tu sais, c'est. Il y a des fois que c'est la femme par. Il y a encore un pourcentage de femmes. Par fierté. Il y a encore un pourcentage de femmes. Oui, mais que lorsque une femme est étudiante, qui vit de prêts et bourses, et que le type fait un bon salaire, j'aime autant dire que dans la plupart des cas, la relation ne durera pas longtemps. Si Bozo exige qu'elle paie la moitié des dépenses lorsqu'il l'invite. Non, mais c'est des cas réels que je vous dis. Là. Le type organise une belle fin de semaine, ben, elle a coûté plus cher que prévu. Par la suite, elle croit qu'il assumait toutes les dépenses. 2 semaines après, ben là, tu sais, ma chouette, j'aimerais bien que tu me rembourses la moitié de ce que ça a coûté. Elle est sur les prêts et bourses. Elle va augmenter son endettement.
Oh, Vous non, aimez non, ça, non, les gens José, c'est... étudiantes? Il faut les aider. Non, mais c'est parce qu'en partant, là, tu le sais, tu rencontres quelqu'un, tu es capable de le savoir, là. Elle est étudiante, elle a ses prêts et bourses, ou encore, elle commence sa carrière, elle n'a pas un gros salaire, puis toi, tu es déjà établi. Come on, là. Tu dois le savoir que ça va être inéquitable au niveau des finances. Mais il y en a des gratteux, hein. Il y en a vraiment, là. Ça existe. Ouh! Et ces individus-là se drapent sous le parapluie du rapport égalitaire. C'est-tu vraiment ça? C'est-tu rapport égalitaire ou c'est de la chipétitude, là? Oui, oui, ben c'est sous un vocable. Ben oui, mais quoi? Là, savez-vous ce que les femmes se sont souvent plus fait avoir et même encore? Tu rencontres un homme, il y a une maison, OK? Et là, tu t'établis avec lui. Lui, il continue de payer l'hypothèque. Puis là, ben, pour faire ta part, lui, il dit, ben, occupe-toi de l'épicerie, occupe-toi de l'électricité, occupe... Fait que lui, là, il paye, il paye, il paye. Il est en train de se construire un parc immobilier, pas un parc immobilier, mais il est en train de se construire un Le investissement, patrimoine, oui. un patrimoine où il va se faire de l'argent s'il revend ça, etc. Elle, pendant ce temps-là, elle paye tout ce qu'elle ne pourra pas récupérer. C'est fait avoir. C'est pas rare. Mais je pense que c'est tabou. Ça, c'est une autre question aussi qu'on pourrait amener. Parler d'argent, là. Quand tu Ben oui, commences à ben fréquenter oui. quelqu'un, ça se fait-tu, ça se fait pas? Il y en a plusieurs qui pensent que non. Là, tu commences à songer, à vivre avec cette personne-là. Bien là, j'espère que c'est impératif que tu parles d'argent puis que tu parles de comment que tu vas t'accommoder, là. Parce que, Messieurs, si vous êtes cheap au niveau financier et n'êtes pas respectueux des avoirs ou des revenus de votre compagne, si elle est le moindrement belle, votre sort va être rapidement réglé. Vous allez retourner à votre activité masturbatoire, ça ne sera pas long. Et elle n'aura rien dit. Beaucoup de femmes ne sont pas capables de parler d'argent. Mais la relation va se terminer. exactement. Puis ce que vous dites, c'est ça. Si la femme est moindrement belle, elle n'aura pas de misère à s'en trouver un autre. Non, non. Donc, Vous malheureusement, la vie est agissez en injuste. maillet, vous allez retourner à l'activité manuelle. Je m'entends vous le dire. Ouais. Puis elle ne vous, dans la Jean-François. plupart des cas, elle ne vous le dira pas que vous êtes cheap. Exact. Exact. Mais elle va le dire à ses amis, par exemple. OK, on poursuit, Jean-François. On va parler On On a avec va le dire à femme, Amélie. Mayou. on a femme 28 qui est en ligne. Bonjour, femme Oui. 28. Allô? Oui, merci Bonjour. d'être là. Oui, dans le fond, je peux vous expliquer ma stratégie. Moi, j'ai commencé à travailler dans un emploi qui était quand même assez payant, là, pour ma part, là, 55 000 clairs par année. Oui, Fait que j'ai oui, économisé j'ai économisé à chaque année là, au moins la moitié de mon salaire. Puis oui, j'ai réussi à payer mon hypothèque au complet. Mais là, oui. dans le fond, mon travail était de nuit et c'était atroce pour moi après 5 ans. Là, j'avais vraiment de la difficulté. Fait que j'ai descendu, je me suis trouvé un autre emploi et j'ai descendu à 30 000 clairs. Mais par contre, vu que mon hypothèque est entièrement Oui. payée en ce moment, je peux payer 50% des dépenses, ça devient équitable. Fait que ça ressemblait à ça un peu ma stratégie au côté financier. OK. Mais quand vous dites 50 Attendez. là, pour être actionnaire, c'est vous qui avez écrit ça, là, c'est ça? Euh, comment? C'est vous qui aviez écrit que vous voulez que ce soit 50-50 pour... Ouais, bon. Puis pour la là, vous maison. avez un conjoint qui vit avec vous dans votre maison? Oui. Puis lui, vous ne lui faites pas payer d'hypothèque parce que vous, votre maison est claire. Non, mais ma partie de la maison, dans le fond, le 50% est clair et son 50%, lui, il s'arrange avec l'hypothèque comment il veut la payer, là. Mais moi, j'ai pas à payer sa partie. OK. C'est pour Ah, ça, OK, je dis OK. ça. Puis Vous au avez niveau de payé. vos salaires, ça ressemble à quoi? C'est pas mal égal ou il y a une Non, différence? lui, il fait plus, peut-être au niveau 45 000 clairs, là. Je sais pas exactement le chiffre. OK. Oui.
Et la maison appartient aux deux. Exact. 50-50. Oui, c'est important pour moi. Oui, c'est très bien. Alors, ni un ni l'autre ne peut expulser l'autre. Exactement. Puis il n'y en a pas un qui a le plus de pouvoir. C'est juste que moi, en ne payant pas d'intérêt, ben, dans le fond, j'ai un plus grand pouvoir d'achat. Ça me permet d'être de jour. Un emploi de Question jour. économie. Oui, Oui. les économies sont communes ou dans des comptes séparés? Des comptes séparés. Moi, j'économise comme j'en ai envie. Lui économise comme qu'on a envie. Mais si on a des rénovations sur la maison, on paye 50%. OK, on a compris. Ben oui, elle est propriété commune. C'est ça. Puis les meubles Ça vous aussi, l'épicerie. Oui, oui. Vous êtes bien là-dedans? Vous êtes confortable là-dedans? C'est exactement ce que je voulais depuis le début. Puis je suis très bien. Oui. Mais Avec bravo. enfant ou sans enfant? Oh, excuse-moi. Pas d'enfant, non. Pas d'enfant. Non. En voulez-vous? Ben oui, ça serait. Ben, c'était à voir, là. On verra OK. avec le temps. OK. C'est merci un beaucoup. arrangement qui, oui. Ah ben merci. Merci de OK. nous avoir parlé. C'est Bye apprécié. bye. C'est clair. Puis en plus, je trouve ça tellement le fun. Je trouve ça beau de voir ça. 28 ans, déjà la moitié de sa part est claire, payée, elle est économisée en travaillant. Génial. Et ça lui a permis, le fait d'être économe, lui a permis de se choisir un travail moins payant, nettement moins payant, mais beaucoup plus agréable. C'est une belle liberté que cette femme-là s'est dotée. Tout à fait. Exact. Là, maintenant, est-ce qu'on va avancer dans notre sujet sur les rapports égalitaires? Là, on a testé au niveau des relations conjugales. Qu'en est-il avec vos enfants? Et là, on va À partir de quel âge? À partir de quel âge avez-vous, là, ça va être les plus vieux qui vont répondre, avez-vous accepté un rapport égalitaire avec vos enfants? Est-ce que c'est une bonne question? Ou si on inclut là-dedans, à partir de quel âge vos parents, ce serait peut-être mieux. À partir de quel âge vos parents vous ont considéré comme dans un rapport égalitaire? OK, j'aime ça. Si Oui. c'est arrivé. Et là, on pourrait avoir 4 choix de réponse. Ça pourrait être dès l'enfance, adolescence, adulte ou jamais. J'aime ça. Et on va le genrer. Oui. OK. Donc, à partir de quel âge vos parents vous ont considéré égalitaire? Qui vous ont traité dans un rapport égalitaire? C'est bon, hein, comme question. Puis vous pouvez lever la main, là. Vous pouvez Il y a des gens qui ne sont peut-être même jamais posé cette question-là, puis que là, ils se la posent, là. Ben oui. Et ça dit quoi, ça? Considérez votre opinion, considérez, acceptez vos choix tels qu'ils sont. Respect minimal. Respect minimal de l'autre. Et là, venez pas nous dire que c'est 90%. Là, je connais bien les Canadiens français. Là. Faites attention avant de répondre. Si vous essayez de dorer la pilule, je vais m'en apercevoir. J'ai hâte de voir. Et encore une fois, j'ai un préjugé. Je pense qu'il y a un genre qui va s'être fait. Vos parents vous ont considéré dans un rapport égalitaire. Considéré ou traité de façon égalitaire. Enfance, adolescence, adulte, jamais. Homme, enfance, adolescence, adulte. Et il manque jamais aussi. La possibilité non, il est de là. jamais. Il est là. Il est là, OK. Oui, OK, oui, parfait. oui. Tout est là. Il y a une tendance qui se dessine qui n'est pas bien le fun. Et là, j'espère qu'on va avoir des mains levées pour pouvoir nous en parler. OK. Ça continue de répondre encore, fait que je vais patienter encore un petit peu. Oui, on va y aller tranquillement. Oui. OK. Hey, Là, on n'a pas différencié le parent, tu sais, le genre du parent. On aurait pu subdiviser.
Oh, mais là, ça aurait fait... Oui. OK. On se dirigerait vers un vrai sondage, là. Mais on peut refaire une question ensuite pour poser lequel de vos parents vous traite le plus de façon égalitaire. OK, ça pourrait être ça, là. Yes! OK, on viendra à OK. la charge. OK. Donc, on va donner le résultat. Du côté des femmes, OK, il y en a 2 qui ont répondu dès l'enfance, 7 à l'adolescence, 14 à la vie adulte et 19 jamais. Du côté des hommes, Ça commence à ressembler à notre clan canadien-français, cher. Il y en a un Allons-y. dès l'enfance. Oui. À l'adolescence, il y en a 3. Oh À la boy. vie adulte, il y en a 10. Et jamais, il y en a 15. Ouais. Ça ressemble pas mal à ça. Voulez-vous qu'on genre les parents? Définitivement. Alors, la question, lequel de vos parents vous a traité de façon égalitaire? Le plus. Là. Moi, je sais, Jean-François, mais on va le genrer encore. Là. Ben oui, OK. dans ceux qui ont répondu non, oui, là. Non, efface Jean-François, on recommence. Parce qu'il faut le genrer. Fait que, parce que ça va être important là aussi, là, parce que le père peut peut-être pas respecter sa fille, mais il va respecter son gars. Là. Oui. Fait que, on va le recommencer, celle-là, si ça ne vous dérange pas. Là. Fait que lequel de vos parents, fait que ça peut être père, mère, aucun. Là. Fait que ça va être important de le mentionner. Et puis, il faut que ce soit, c'est ça, on va le genrer encore. Homme, femme qui répondent à la question. Père, mère, aucun. Ça va être les choix de réponse. Moi, je me pose toujours la question. En tout cas, on va voir le résultat, mais je pense que ça dépend de qui envers qui. J'ai ce préjugé-là. Tu sais, un père peut traiter son fils égalitaire, mais pas sa fille, ou la mère traite sa fille pas de façon égalitaire, mais son gars. En tout cas, tout ça existe. On va le voir, là. Mais ça fait réfléchir. C'est ça qui est intéressant avec ces questions-là. Oui. Puis là, préparez-vous parce qu'on va parler de vos enfants aussi tantôt, là. Tu sais, c'est... Femme 28 a dit « Père, écoutez le doc, alors plus de respect de sa part. » Vous êtes écouté des 2 générations, doc! C'est très bon. OK. Oui, c'est ça. Il y en a un qui dit « Ceux qui ne respectent pas leurs enfants n'en sont pas conscients. » Ils vont répondre que oui. C'est exact. Il y a du vrai là-dedans. Oui, parce que il y a un gros pourcentage de Canadiens français qui n'ont aucune idée du respect, de ce que veut dire le respect. Combien de femmes dans mon bureau ou dans ma vie sociale m'ont dit « Oui, mais docteur, c'est mon enfant, j'ai bien le droit de faire ce que je veux. » Et ils se considèrent légitimés, ce monde-là. Ils sont assurés qu'ils traitent bien leur enfant. Eh oui, mais là... Ah, OK, on va y aller un à la fois. Parfait. Excellent. C'est une bonne idée, même. Mesdames, lequel de vos parents vous traite le plus de façon égalitaire? Fait que là, c'est juste les femmes qui répondent à cette question-là. Alors, eh boy, il y en a un qui a écrit « L'ami de ma mère a dit à ses fils plusieurs fois, « C'est moi qui t'ai fait, je peux te défaire quand je veux. » Ben oui. Hey, oui, comment une mère peut dire ça à ses enfants? Ben oui, mais José, c'est fréquent dans le Canada français, voyons. Aïe, aïe! Ben oui. Tu peux pas aimer tes enfants si tu réponds de même à tes enfants, là. OK, alors on va donner le résultat chez les femmes. OK? 33 % des femmes ont dit que c'était le père qui les traitait de façon le plus égalitaire. 37 % des femmes ont dit que c'était leur mère et 30 % des femmes ont dit aucun. Les mères traitent plus de façon égalitaire leurs filles. Oui.
OK, Ça se peut. Mère. Ça se pourrait que dans la population en général. Mais pour ce qui est des femmes, on retiendra le tiers des femmes ne sont pas traitées de façon égalitaire par ni un ni l'autre de leurs parents. C'est beaucoup de monde à la messe, José. Oui. Messieurs, lequel de vos parents vous traite le plus de façon égalitaire? Que c'est intéressant. Hey, merci tellement de participer. Là. C'est plaisant, ces petits coups de sonde-là. Ma mère a souvent dit, on donne la vie à nos enfants, je me demande pourquoi on peut leur enlever. Colin. Sarah qui dit, je ne compte plus le nombre de fois où ma mère m'a dit qu'elle avait voulu se suicider lorsqu'elle était enceinte de moi. C'est terrible. Tout ça existe, José. Merci, Sarah. JS, entièrement d'accord. Merci OK. de le dire. On va donner la réponse à ce sondage. OK, c'est différent, là. C'est plus marqué. Messieurs, lequel de vos parents vous traite le plus de façon égalitaire? 50 ont répondu leur père, 12 leur mère et aucun 38 Alors, mesdames, vous venez d'avouer deux choses. Qu'on est dans une société matriarcale et qui dit matriarcat dit castration psychologique, haine du masculin, rapport de domination. C'est très clair, José. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le « il y a de l'amour dans l'air », là? Les femmes qui aiment leur petit gars, là, puis qui en font des petits maris. Ah, c'est pas égalitaire. Ouais. La vaste majorité des mères haïssent leurs garçons au Québec. Elles ne cherchent qu'à l'assujettir, le dominer et le castrer. Fait qu'il y a beaucoup plus d'inceste psychologique de la part du père envers la fille que de la mère envers du gars. Moi, je dirais qu'au niveau de l'inceste psychologique, c'est l'inverse. Il y a très peu d'inceste consommé mère-fille, mais énormément de castration psychologique. De flirtage, puis de pognassage, puis d'embrassage, puis toutes ces maudites niaiseries-là. Le bain, la douche, puis tandis mais que tout en les détestant, là. Pas détester, mais tout en ne les respectant pas. Bien, c'est bien évident. C'est sûr qu'une femme qui castre, qui assujettit son fils, n'a aucun respect pour lui. C'est une chose. Alors, l'expérience des hommes n'est pas jolie au Québec. Et ils sont maintenant capables de dire... Ça me trouble, ça. Ça me trouble, cette réponse-là. Et c'est parmi nos auditeurs. Parmi nos auditeurs, 12 seulement ont été plus respectés. On a oublié une réponse en passant. Ça aurait pu être les deux. Là. Mais savez-vous quoi? On ne l'a pas oublié tant que ça. D'habitude, quand on oublie un choix de réponse, on se le fait dire assez vite. Puis là, il n'y a personne qui l'a soumise. Fait que... Ouais. Hmm. Un homme sur deux chez nos auditeurs se fait bouffer les testicules par la bonne femme comme ça se peut pas. Ça, c'est à part de l'autre, des garçons. C'est pas un sur deux, là, parce que dans aucun, il y en a 30 là. Il y a le tiers que c'est par ni l'un ni l'autre. Là. Ouais. Mais chez les hommes. Mais c'est ça. Chez les hommes, là, c'est 50 c'est plus le père, 12 c'est plus la mère, puis 38 c'est aucun, là. Aucun des deux. Oui. Fait que... Alors, aucun des deux et la mère, ça représente un homme sur deux. C'est ça. C'est ça. N'est pas traité dans un rapport égalitaire. C'est ça. Sur le plan culturel, on n'a pas de leçon à donner à personne. Wouh! Dans la culture éducative, ça vole pas haut. Chez nos auditeurs, un groupe select,
Imagines-tu ce sondage-là dans la population en général? Tout le En monde plus. se ramasse avec la mâchoire décrochée. En plus. Mais si on prend le total, là, il y en a 30 des femmes que c'était aucun. Il y en a 38 des hommes que c'était aucun. Parmi ces gens-là là, qui ont répondu aucun des deux, ça fait quoi comme parents? Là, on vient à la suite. Là. Est-ce que ces personnes-là, est-ce que vous êtes capable d'avoir un rapport égalitaire avec vos enfants, avec qui que ce soit? Quand tu n'as jamais eu un rapport égalitaire d'aucun de tes parents, ça donne quoi? La question se pose, là. Il y a des individus qui sont tellement bien nés qu'ils défient l'influence nauséabonde du contexte familial. Ou s'ils ont un rapport avec une personnalité forte, là, avec un homme bienveillant, que ce soit un mononcle, un grand-père, que ce soit un professeur, un coach, là, Ça peut peut. Oui, peut-être oui, aider dans la trajectoire. Là. ça peut. Oui. Oui, Jean-François? Oui, on a quelqu'un qui est prêt à nous parler. Donc, on active. Voilà. Kevin est en ligne. Bonjour, Kevin. Bonjour. Bonjour. Vous m'avez entendu déjà à quelques reprises. Je vais d'ailleurs continuer sur la lancée que j'avais racontée l'autre jour. Il y a d'ailleurs eu une suite à ce sujet-là. Mon père, hier, était très en colère contre le texte que j'ai publié, entre autres sur votre page, mais aussi sur mon mur Facebook à moi. Et il était mécontent parce que ça l'éclaboussait, lui, ma mère, la famille, etc. Alors que le texte en tant que tel est au contraire un texte qui souligne mon affection pour eux. Lorsque j'ai découvert que le geôlier peut être aussi celui qui te libère, ils n'ont pas juste fait des erreurs. Mon père m'a montré c'est quoi l'humilité de se dire « Wow, attends un peu, pourquoi est-ce que j'ai infantilisé mon gars de même? Je vais aller voir un psychologue puis trouver c'est quoi les blessures que j'ai par rapport au décès de ma conjointe. » Lorsque il a été capable de reconnaître avec humilité que j'étais un individu à part entière et qu'il avait tendance par réflexe à m'infantiliser. Malgré tout, il reste encore avec la mentalité de « je suis son fils, t'es jeune, tu peux pas le savoir ». Mais tu vois que les fondations craquent. Je doute que ce soit possible sans en être excessivement conscient d'avoir un rapport égalitaire avec ses enfants. C'est pas un clivage, c'est un trou de cul ou ça n'est pas. C'est t'as fait des erreurs, je les vois, je t'aime pour tes erreurs parce que tu les as pas faites dans la mauvaise foi. Et le fait qu'hier, il soit fâché contre moi et qu'il, écoute, c'était des accusations d'appelle-moi plus en boisson. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai eu tendance à me geler, oui, au cannabis parfois ou à l'alcool, mais j'ai jamais perdu le contrôle de quelconque façon que ce soit. Et Moi, maintenant, Kevin, j'ai une question, si vous me permettez. Oui. C'était quoi votre objectif en publiant ça pour que tout le monde voit ça? Me libérer, moi. C'est-à-dire l'afficher. D'ailleurs, j'ai reçu des commentaires magnifiques de la part de mon entourage. Et si je publie ça, les gens qui le lisent vont peut-être voir le même reflet que j'ai été obligé de voir. Hey, le nombre de fois que j'ai vu ce reflet-là dans le miroir, mais que j'ai refusé de l'assumer, et que lorsque je l'ai vu, j'étais obligé d'aller extirper la racine de la douleur. Mais c'est suite à ça que j'ai réussi à les voir dans leur bon côté, dans leur mauvais. Comment peux-tu apprécier les bons côtés de tes parents si tu n'es pas capable de reconnaître les mauvais? Bon. Kevin, vous avez mentionné que vous avez publié un texte pour vous libérer. Oui. Vous libérer de quoi? Me libérer de cette souffrance qui me menait à penser que je devais me punir parce que je n'étais pas assez bien. Cette mentalité de je ne me suffis pas à moi-même, que j'ai besoin de la validation de l'autre pour savoir que ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais est légitime. Et ça m'a causé des souffrances puis de la frustration dans ma vie que j'étais évidemment obligé de calmer dans la drogue et l'alcool. OK. De temps à autre. Des fois... Parlez-nous un peu de votre mère. Le bonhomme était furieux. Hier, il était en colère, avez-vous dit. Il était mécontent.
Et puis, il faisait le genre pour protéger l'honneur de la famille. La Oui, bonne femme oui. là-dedans, qu'arrive-t-il de la mère? Elle est décédée lorsque j'avais 17 ans, il y a maintenant 17 ans. Donc, c'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai réussi à avoir cette distance-là, je crois. Je ne crois pas avoir réussi. Je n'aurais pas réussi si elle avait été encore là. Alors, jusqu'à 17 ans, quel genre de personne était-elle avec vous? C'était une personne qui pouvait alterner entre la frustration et la bonne humeur. Elle était très positive, elle pouvait être très aimante, mais elle était aussi, vous savez, lorsqu'on prend trop sur nos épaules, puis là, on se retrouve à garrocher nos frustrations à pleine face. Kevin, soyez un peu plus concret, là. On redescend. 33 000 pieds en jet, c'est trop haut, là. Fair point. Premièrement, c'est difficile parce que ça fait longtemps. Je me souviens que la dernière fois que je l'ai vue, la journée avant son décès, parce qu'elle est décédée d'une rupture d'anévrisme subitement, on était en chicane. Je ne me souviens plus pourquoi. Ça devait être lié à mes amis. Je revenais de chez mes amis. Je ne me souviens plus exactement pourquoi. Je me souviens que c'était futile et je me souviens que j'étais frustré parce que je n'avais pas autant de légitimité dans mon pouvoir d'argumentation qu'un adulte équivalent. Alors, lequel des deux menait le bal lorsque vous étiez jeune, jusqu'à l'âge de 17 ans? J'aurais tendance à dire que c'était ma mère, mais c'était... C'est ça, c'était clairement ma mère. Alors, c'est elle qui a entraîné le bonhomme dans « T'es jeune, tu peux pas savoir. T'es jeune, t'es innocent. » Est-ce que j'exagère? C'est une formulation colorée, comme vous le faites si souvent, mais ça correspond à la réalité. Merci. T'es jeune, t'es innocent. C'est la mentalité. C'est plus que juste, c'est pas les mots, c'est pas qu'elle l'a dit, c'est tu poses une question, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose, puis tu sais, je me souviens plein de fois où est-ce que je me suis fait chicaner pour quelque chose que j'avais pas fait. Je me souviens que j'avais 8 ans, puis je me faisais dormir sur le plancher à côté de mon lit pour me punir, puis mes parents comprenaient même pas ce que je faisais. Je le faisais parce que si je me punissais assez, ils allaient arrêter d'être fâchés contre moi, puis j'allais récupérer leur affection. J'ai toujours été nourri au compte-gouttes de même. Puis c'est même pas par méchanceté ou whatever. Objectivement, là, j'ai connu des gens dans ma vie qui avaient eu des familles de marde. J'ai eu dans le 95% de ce qu'il y a de mieux. Puis non, Kevin, moi, je veux juste comprendre un fait, là. Ouais. Ça me fait quasiment penser à ceux qui... tu sais, comment tu appelles ça, là, ceux qui se blessent, là, qui se font de l'automutilation. L'automutilation psychologique. Oui, toutes les automutilations sont pareilles. Que ce soit l'automutilation par la sexualité chez les femmes très fréquemment. J'ai l'impression que vous, en couchant sur le plancher pour vous autopunir, oui. que c'est une forme, c'est ça, d'automutilation psychologique, mais ça vient d'où, ça? C'était quoi? C'était à 8 ans, fort comme ça, là? J'avais 2 petites sœurs, et lorsqu'on se chamaillait, puis qu'il y en a une des deux qui se faisait mal parce que je pouvais être physique, c'est bon, j'étais un petit gars. S'il y en a une qui se faisait mal, je m'assurais de me faire mal plus qu'elle pour faire plus pitié. Tu comprends? C'était une question de je vais annuler. J'étais assez bright pour catcher que si je me fais mal, je me ferai pas punir. C'était même pas par. Elle cherchait pas un coupable. C'est je m'assurais qu'il n'aille pas. Mais quand vous couchiez sur le plancher, vous vous assuriez que vos parents vous voient, là, coucher sur le plancher. Oui, je m'assurais d'une façon ou d'une autre qu'ils le sachent. Un peu comme quand vous avez écrit votre lettre sur Facebook, vous saviez que votre père allait la lire. Ouais, ils sont même pas sur Facebook. Mais il l'a su, il vous a parlé, il était fâché. Là. En fait, il m'a même pas dit de quoi il est fâché. C'est ça qui me fâche le plus. C'est si tu as un problème avec ce que j'ai fait, viens m'en parler. Puis le pire, c'est que dans tous les autres aspects de sa vie, c'est vraiment un homme. C'est un bel exemple masculin que j'ai eu, sauf sur l'aspect relationnel dans une relation d'affection. Avec des adultes, il est très capable d'avoir un rapport égalitaire, mais lorsque j'assume avec ma mère, parce que j'avais une mauvaise position pour l'observer de façon objective, ou avec ses enfants, ça va être « moi, je m'en mêle pas, c'est sa vie, c'est sa vie ». Mais je reviens à Carl. Ouais. Doc, trouvez-vous qu'il y a une ressemblance? C'est juste âge différente et méthode différente pour aller chercher l'attention ou d'aller réveiller de quoi, de libérer la parole. Je ne sais pas comment le dire, là, mais jeune, c'était en se faisant plus mal, en couchant sur le plancher. Là, c'est en écrivant. Non, il ne se libérait pas. Et jeune, il se soumettait. Non, mais d'aller chercher l'attention, là, parce que c'était une forme de, là. Oui, mais j'ose dire, c'était pas adressé à lui parce que toute ma famille, en fait, ma famille vient de Québec. Moi, je suis natif de Lévis. Moi, j'habite à Montréal.
toute ma famille, ils sont pas sur Facebook. Il n'y a rien de publié sur Facebook. Dans ce coin-là, les gens sont pas sur Facebook. Ici, ils sont constamment sur Facebook. Les familles, c'est super populaire. Fait que techniquement, là, je pensais même pas qu'elle allait le lire. En fait, je l'ai écrit à chaud. Je l'ai écrit spontanément. Kevin, pourriez-vous citer un vieil auteur, 1637, quelque chose comme ça, à votre bonhomme, et lui dire ceci, que Pierre Corneille, dans le Cid, qui a écrit « À moi compte », c'était un vieux maudit comme votre père. « À moi compte deux mots. Ne savez-vous pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années? » Oui. Moi, je le connaissais, ce proverbe-là. Répétez-lui. Alors, ça fait partie d'une pièce de théâtre que Pierre Corneille a écrit en 1600, si ma mémoire est bonne. J'ai un exemple concret. Il y a un an, il y a un an et demi, on faisait Québec-Montréal. Il venait souvent me chercher à Montréal pour qu'on fasse 2h30 de char pour qu'on aille du temps ensemble, parce que malgré tout, j'ai une magnifique relation avec lui. Sauf que... Kevin, s'il vous plaît, mettez-en pas trop. J'ai une belle relation avec lui. Il y a une relation. Non, mais c'est parce que ça l'alterne. C'est que lorsqu'il se braque solide, mais le reste du temps, il y a une excellente écoute. Je vous dirais qu'en moyenne de la population, il y a une excellente écoute. Oui, mais il est destructeur. Oui. Il a épousé l'attitude. C'est un féminisé. Oui. Il est masculin, mais il n'y a pas de couilles. Oui. Il n'est pas viril. Ce qui est arrivé, c'est qu'on faisait Québec-Montréal, puis là, on commence à parler de rhume et de grippe. Puis je connais la différence entre les deux, là, je ne suis pas un 2 de pique. Lui, il ne la connaissait pas, il pensait que c'était la même chose comme la plupart des gens. Puis là, je l'ostinais, puis là, j'essayais de dire « Hey, ta gueule, écoute ce que j'ai à dire, puis tu vas voir la différence, parce que moi, je la sais. Puis, anyway, ta fille est pharmacienne, fait que c'est vraiment gênant pour toi de défendre ta position en ce moment. » Fait que j'ai été obligé de pogner les nerfs hard fucking core avec. Puis, à la fin de ça, il a réalisé qu'il m'infantilisait. Puis, il l'a assumé, mais évidemment, tu sais, comme n'importe quoi, des fois, ça craque. Fait que c'est pour ça que je vous dis, j'ai une belle relation avec lui parce que j'ai été raide. Vous avez une relation? Oui, suite à la lettre, là, je l'ai appelé, puis j'ai parlé avec pendant au-dessus d'une heure, puis je lui ai mentionné d'ailleurs une chance qu'elle est décédée parce que sinon, j'aurais pas pu faire cette prise de conscience-là. C'est spécial en crise de se réjouir du décès de sa mère. Ouais. Parce que c'est la seule façon pour moi de l'aimer réellement pour qui elle est. Ben, c'est-à-dire pas l'aimer, mais la voir comme elle a été. Oui. Alors, tant que la bonne femme est vivante, c'est très difficile pour la plupart des enfants de la voir telle comme elle fut vraiment, avec ses qualités, ses défauts, et dans bien des cas, beaucoup plus de défauts que de qualités. N'est-ce pas? Merci, Kevin. Merci. Merci, Kevin. Ouais. Une chose qu'on voit moins tantôt... Non, José, là, arrêtons ça. Quoi? Non, je viens de voir un commentaire, là. Écoute, les pleurnichards, vous êtes mal tombés. C'est difficile d'avoir un enfant brillant. Non, c'est difficile. Aimez-vous mieux avoir un débile? Doc, si vous insurgez, assurez-vous d'avoir bien lu. C'est difficile d'être parent d'enfants brillants. Oui. Il faut se retenir de faire la morale. C'est ça qu'elle a dit. C'est pas difficile d'avoir un enfant brillant. C'est difficile d'être parent d'enfants brillants. C'est ça qu'elle dit. Parce qu'il faut se retenir de faire la morale. Exact. Et qu'est-ce que vous faites avec un enfant qui est déficient intellectuel? Vous lui faites la morale? Non, ce commentaire-là, il ne passe pas, là. Je ne l'aime pas du tout, là. On aurait le temps pour un dernier appel avant la fin de l'émission? Appelez-nous, madame. C'est un homme ou une femme qui a dit ça, là? C'est une femme, c'est Franny. Ben, OK, appelez-nous. OK. Mais c'est pas elle qu'on a en ligne. Non, c'est ça. Partez pas tout de suite. Oui. J'ai Sarah. Sarah qui est en ligne. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour. Sarah. Allô, bienvenue dans l'émission. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, en fait, c'est moi qui ai écrit tout à l'heure pour parler que ma mère elle m'avait dit à plusieurs reprises dans ma vie qu'elle avait voulu se suicider lorsqu'elle était enceinte de moi. Oui. Puis, en fait, moi, je viens d'une famille, on était 4 enfants, mais avec mes 2 parents. Puis, lorsque vous avez fait une émission sur le mépris, ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai toujours été rejetée de ma famille. J'étais la plus jeune, mais je pense que j'étais l'enfant où est-ce
ben, qui avait le plus de caractère. Puis je pense que je voyais ma mère beaucoup plus telle qu'elle était que mes frères et ma sœur. Donc, j'ai toujours été mise de côté, j'ai toujours été rabaissée. Tout ce que je faisais, tout ce que j'aimais, c'était pas correct. Je m'entraînais, ben, ils disaient que c'était les gens qui s'entraînent, c'est des gens déséquilibrés. Je travaille en finance, et les gens qui sont en finance, c'est des crosseurs, c'est tous des crosseurs. Hey! Oui, donc tout ce que j'ai accompli dans ma vie, tu sais, je suis celle qui a le plus d'études, je suis celle qui a le plus avancé. Puis, donc, on a toujours ridiculisé, dénigré tout ce que j'étais, tout ce que je faisais. Puis, je me suis longtemps questionnée, j'ai un garçon, puis je me questionne toujours par rapport à mon rôle de mère, en ayant eu une famille et des parents de la sorte. Est-ce que je peux vraiment... Bien, je les vois aujourd'hui tels qu'ils sont, ma famille. Je parle à presque plus personne sauf ma sœur. Puis, je suis toujours en questionnement par rapport à mon rôle de mère parce qu'on m'a toujours dit aussi que j'étais une mauvaise mère. Donc, maintenant, je leur parle plus, mais c'est quand même quelque chose qui persiste encore aujourd'hui. Là, c'est un questionnement perpétuel là, par rapport à mes compétences parentales. Oui, parlez-nous de votre conjoint, du père de votre fils. Je suis séparée du père de mon fils. Malheureusement, à l'âge de 20 ans, j'ai choisi un conjoint méprisant également. Donc, j'étais en terrain connu. J'ai choisi ce que j'avais connu dans mon enfance. Donc, 3 ans plus tard, je me suis séparée. Puis, donc, mon fils n'a plus vraiment de contact avec son père. Puis, moi, je n'ai plus du tout de contact avec lui. Bon. Et vous, quel âge a votre garçon? 11 ans. Oh, un grand garçon. Est-ce qu'il y a quelques hommes qui ont de l'allure qui sont en relation avec votre garçon? En fait, je vais spécifier, mon garçon a un diagnostic de douance intellectuelle aussi. Là. Je trouve ça important. Non, ce n'est pas un diagnostic, ça, là. C'est pas une maladie, là. Non, c'est un mais enfant brillant. c'est une caractéristique. Lâchez-moi le diagnostic, là. C'est un enfant brillant comme sa mère, oui. OK. Puis, en fait, il y a mon conjoint, mais la relation avec mon conjoint a toujours été difficile, même si ça fait longtemps que je suis avec lui. Il y a une relation un peu compétitive entre les deux qui est là depuis le début, que j'arrive pas à saisir, puis que j'arrive pas à... En fait, c'est pas, je sais pas si j'ai quelque chose à faire dans cette situation-là. Qu'est-ce qui fait votre conjoint dans la vie? Il est ingénieur. C'est un ingénieur? Mm-hmm. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'études universitaires. Oui, mais ça, il vient pas d'une famille où le respect est mis de l'avant. Ah bon? Oh! Oh, les rapports égalitaires, il est pas trop. Comment il est avec vous, Jean? Honnêtement, il est très respectueux avec moi, mais c'est comme si j'ai l'impression que... Hey, attendez, elle n'est pas trop vite. Oui. Maintenant, il est très respectueux. Qu'est-ce que ça a pris pour le mettre à genoux et qu'il vous respecte? Rien, c'est pas une personne qui va forcer ou qui va insister sur des choses, ou il est très respectueux. Sarah, vous avez dit maintenant, il est très respectueux. Maintenant, c'est après quoi? Ah non, je sais pas si j'ai dit maintenant, ça savait pas, il est comme ça depuis le début, là. OK. Ça fait combien de temps que vous habitez ensemble sous le même toit là, avec votre fils et tout? 3 ans. OK. Mais comment il peut être respectueux avec vous puis pas avec votre fils? J'ai l'impression que c'est le rapport par rapport aux enfants. C'est comme si la relation avec l'enfant était différente. C'est comme si l'enfant n'avait pas moi, je vois un enfant, c'est un adulte, c'est une personne à part entière, c'est pas un demi-humain, un enfant. Donc, j'ai l'impression que pour lui, c'est comme si étant donné que c'est un enfant, il avait le droit de transgresser ou de dire des choses, mais c'est ce qu'il a vécu quand il était jeune, mais il n'est pas capable d'admettre ça, que c'est ce qu'il a vécu, mais moi, je le vois, c'est tellement flagrant quand je vais dans sa famille. Donc, je pense qu'étant donné qu'il n'est pas capable de voir sa famille telle qu'elle est, il reste dans ce pattern-là. C'est-à-dire, allez-y, un peu plus. Ben, il reste dans un pattern où est-ce que, tu sais, il n'est pas capable. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand il était jeune, sa mère, elle pouvait les traiter de petits mongols, mais c'est tellement irrespectueux, ça. On ne dit pas ça à des enfants, puis c'est comme, ah, ben non, mais c'était pour rire. Mais, tu sais, tant que tu ne vois pas que ça n'a pas de bon sens de dire ça à un enfant, que c'est blessant, que
c'est un grand manque de respect. Je pense que c'est difficile pour lui de ne pas répéter ce genre de comportement-là. Quoi d'autre dans sa relation avec votre garçon? Quoi d'autre qui le dérange? C'est une personne qui est... je pensais pas aller là du tout ce matin. C'est une personne qui est facilement dérangée. Tu sais, il y a un auditeur qui a appelé récemment parlant de TOC et de choses. Mon conjoint est un petit peu comme ça. Il n'y a pas nécessairement des TOC, là, parce que c'est plus grave, j'ai l'impression, mais beaucoup de sensibilité. Lorsqu'une personne, par exemple, mastique à la table, ça peut l'irriter profondément. Du bruit qui l'agresse plus souvent, mais tu sais, moi, mon fils, c'est un enfant. Là, un enfant, c'est normal, ça fait du bruit, ça bouge, ça déplace de l'air. Donc, voilà. Il n'est pas évident, notre ingénieur. Comme partenaire sexuel, comment il est? Parfait. Parfait. C'est ça qui Alors, on fait regarde parce qu'il y que en a vous pas beaucoup. endurez ce genre de relation-là? Ben, en fait, il y a beaucoup de bons points dans notre relation de couple. Donc, c'est certain que... mais en même temps, je tiens à préciser que mon fils, c'est pas nécessairement non plus... c'est pas nécessairement un enfant facile. Là, actuellement, ben, avant, à l'école, il était... avant la pandémie, il allait à l'école, il est dans une classe spécialisée à effectif réduit. Donc, c'est très difficile dans le milieu scolaire. À la maison, pour moi, je trouve que ça va bien, mais c'est pas évident. C'est pas un enfant qui est facile. Mm-hmm. Intéressant, c'est intéressant. Il est dans un groupe restreint avec des déficients intellectuels ou des doués? C'est pas nécessairement non, c'est des enfants. Il y a un de ses amis, entre autres, là, c'est un enfant qui est autiste, mais très, très, très léger. Et il est extrêmement intelligent, son ami, justement. Donc, c'est pas des enfants qui ont des capacités intellectuelles moindres, mais plutôt des enfants qui ont des besoins différents, qui ont besoin de plus de. Ben oui, Sarah. Ben oui, l'université est remplie d'autistes. Ben oui. Ben oui. Alors, l'enfant serait doué, puis il est avec des autistes. Eh bien! Non, il y en a un dans la classe qui est autiste. C'est pas des classes d'autistes, là, pas du tout. Super. Au niveau sportif, comment il se débrouille, votre garçon? Malheureusement, il n'y a aucun intérêt au niveau du sport. Moi, j'essaie beaucoup de faire des activités avec lui, mais c'est très... Sarah! Oui. À 11 ans, oui. Vous allez aller faire des activités sportives avec votre gars? Bien, s'il a l'intérêt, parce qu'il ne veut pas y aller seul, je dis, bon, ben viens, on va aller jouer au soccer, on va aller... Sarah, un garçon de 11-12 ans qui joue au soccer avec sa mère. Sarah! Mais sinon, il ne fait rien, il est dans la maison, puis il joue aux jeux vidéo, il ne veut rien faire d'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime cet enfant-là autour de vous? Ben, il y a ma sœur que Non. Est-ce que j'aurais dû dire, est-ce qu'il y a un homme ou deux qui s'intéressent à votre garçon? Non. Eh bien, vous savez, on n'est pas seulement sur la planète, Sarah. Hey, moi, j'ai une dernière petite question. On va importer des immigrés. J'ai une question qui m'intrigue très respectueusement, là. Comment vous faites pour être avec un homme qui n'aime pas votre fils? C'est pas qu'il n'aime pas mon fils. Je pense pas que c'est pas une relation de. Il n'y a pas une relation qui l'aime pas. C'est juste. OK. Comment vous faites pour être avec un homme qui n'a pas d'intérêt pour votre fils? Bien, il y a de l'intérêt pour lui. Il s'intéresse à ces choses, mais j'ai l'impression que mon fils le rejette toujours. L'intimité entre vous et votre garçon, ça a l'air de quoi? J'ai toujours fait très attention, puis particulièrement depuis que j'écoute vos émissions. Mais je pense, c'est sûr que j'ai été un petit moment monoparental. Vous l'avez embrassé sur la bouche jusqu'à quel âge? Jamais. Ah, le bain, jusqu'à quel âge? Jamais fait ça. La douche? Jamais. Dormir dans votre lit? Ça, je l'ai fait quand il était petit, 0 à moins de 3 ans. Mais okay. Pas constamment, là, mais c'est arrivé. Vous êtes exceptionnel. Bien, ma mère était comme ça avec nous quand elle était jeune. Quand on était jeune, après, elle a pris notre bain longtemps avec nos parents, avec, tu sais, puis ça m'a traumatisée. Avez-vous déjà vu le pénis de votre père dans le bain? Oui.
Puis, comment vous avez trouvé ça? J'ai détesté ça. Ouais, merci de le dire, Sarah. Vous allez avoir rendu service à pas mal de femmes. On va se quitter là-dessus, Sarah. Bonne chance. Puis merci beaucoup de nous Pas avoir facile, parlé. Oui, Merci. c'est pas évident. C'est Ouais. pas facile parfois. Il y a des enfants difficiles, oui. Ouf! Pas évident. Mais il y a une chose. Un homme brillant qui est parfait sur le plan sexuel, José, ça ne court pas les rues. Non, mais je pense à l'enfant. Ben oui, mais je pense à la mère, moi. Ouais. À un moment donné, Bon. savez-vous ce qu'on va faire en passant comme émission, je pense? Ça va être, Non. ça va être juste un défouloir, là. C'était quoi les pires phrases assassines que vos parents vous ont dites? Parce que moi, j'en lis depuis tantôt, là. Bon, ben Non. OK. Hey, il y en a un, mon conjoint disait toujours à nos enfants, vous avez plus besoin de moi que j'ai besoin de vous. Tu sais, c'est le genre de phrase. À un moment donné, on fera ça. Oui, avec grand plaisir. Hein, ça pourrait être un beau défouloir, là. Je suis d'équerre et Et preneur. ça peut être même rapidement, là. On va voir. OK, parfait. Alors là, il est 12h06. C'est là-dessus qu'on se quitte. Merci tout le monde d'avoir été des nôtres encore aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Bye! Bye.